Depuis quelques années, j'ai commencé à vivre des choses que je ne croyais pas subir au cours de ma vie. Des étranges attaques nocturnes avaient commencé à me tourmenter la nuit où finalement je me retrouvais paralysé dans mon sommeil sans la moindre capacité de m'en sortir. Puis un jour, j'ai fini par me rappeler d'une amie qui vivait ce genre de choses qu'elle appelait paralysie du sommeil. Au début, ça me faisait un peu peur parce que j'entendais des voix me parler, des voix menaçantes comme j'imagine les schizophrènes pouvaient entendre. Puis un jour, lors d'un rêve, ma conscience fut amenée à vivre une expérience incroyable après avoir lâché prise dans une crise. En voici mon voyage d'autre temps. Je vis une grande maison de bois dans une forêt un peu morbide, mais qui semblait m'attirer malgré ses airs de dépression. Normalement, je crois que j'aurais eu peur, mais une force me donna le courage de poursuivre ma route vers l'intérieur de ce manoir. Plus j'y pense, plus il me rappelle un autre rêve où j'étais probablement en haut de ce manoir. Là-haut, il y avait une petite cuisine avec des jouets un peu partout et aussi un salon un peu loge avec une dominante de rouge. Le plafond était un peu à l'étroit, la salle tout étirée, mais confortable. Mais pour revenir dans mon rêve, je franchis la porte, puis une coupure se fit. Alors je me suis retrouvé dans un train situé dans le manoir, mais voyageant dans son immobilité. J'avais l'impression que ce train pouvait changer de monde à chaque fois qu'il fonctionnait, ou, soudainement, nous pouvions nous retrouver dans plusieurs domaines d'existence différents. De mon point de vue, à ma gauche, il y avait un petit bar avec un comptoir accompagné de bancs ronds dont les coussins étaient rouges. Dans le fond, je voyais des étagères de bibliothèque comportant plusieurs livres et ouvrages. Et puis à ma droite, des sièges dont trois vieilles dames les occupaient qui avaient le rire facile. C'est exactement à ce moment que ma conscience fut complète. Après m'être joint à ces dames, je commençais à poser des questions à celles qui étaient du même côté de moi. Je lui ai demandé « Où sommes-nous exactement ?» Elle me répondit « Nous sommes dans un plan parallèle. » Je compris donc très vite où nous étions, puis nous parlions de plusieurs sujets que j'étais très à l'aise de communiquer. Puis soudain, j'eus le réflexe de demander si elle pouvait prendre sa forme originelle. C'est alors qu'elle me demanda de la suivre pour se diriger vers la bibliothèque. Soudainement, à peine que mon pied pénétra la pièce, je vis une créature très étrange, ressemblant à un insectoïde en faire son apparition. Il était de couleur verte, puis les sons pour communiquer sortaient de ses trois trompes rougeâtres, dont le ton de sa voix était extrêmement grave et difficile à comprendre. Est-ce que c'était il ou elle? Rien ne pouvait me l'indiquer. Ces phrases étaient tellement difficiles à comprendre que je devais me rapprocher de ces trompes pour mieux entendre. Une hypothèse en suivit, qu'il était peut-être télépathe et que parler avec des sons aussi complexes pour créer des mots était hors de ses capacités. Et tout à coup, une autre coupure se suivit. Je me retrouvai dans un grand rectangle d'eau magnifiquement entouré de colonnes grecques. Visiblement, je n'étais pas seul puisque des milliers d'insectes firent leur apparition. Ces insectes étaient très colorés, puis j'ai vu une énorme moustique de couleur bleue ciel se comporter comme un chien. Ok. C'était drôle parce qu'il tentait étrangement de se gratter sur une colonne, ce qui rendait la scène encore plus cute. À ma grande surprise, une carapace prit forme sur son dos, puis mon rêve prit fin. Lors de mon réveil, je me rappelais de tout mon voyage et comment cela était fascinant, surtout pour un observateur. Puis soudain, une créature habita mon esprit de nouveau, dont ses traits me rappelaient une des créatures de mes intérêts antérieurs. Puis le nom de Yip et de sa physionomie me revenait, ce qui me conduisait aux œuvres de Lovecraft. Je n'ai jamais vraiment lu sur le mythe de Cthulhu, et ce n'est pas Cthulhu qui piqua mon esprit, mais c'est Yip. Finalement, c'est ainsi que j'ai entrepris la lecture dans la Bible du temps d'Howard Philip Lovecraft en l'honneur d'une synchronicité surprenante. Merci.